7, la Torah donc 36. Dans la brochure, vous pouvez la télécharger sur le site. On est arrivé page 7. On est vers le bas, c'est-à-dire le dernier paragraphe en bas. Des Euklal Gadol. Parce que ça c'est un principe, c'est une généralité. C'est un grand principe général. Shei efshar leshum adam leasig velitfos bediburo shel hatzadik, qu'il n'y a personne qui peut avoir une compréhension et une maîtrise dans les paroles du tzaddik. Imlo shetiken trila od brit kodesh karaoul, s'il n'a pas réparé d'abord l'alliance comme il le faut. Baza yechol leavin velitfos diburo shel hatzadik, et à ce moment-là il peut comprendre et attraper la parole du tzaddik. Deita bazohar, parce que c'est écrit dans le Zohar, Siluka de Soda ad Abba veima. C'est écrit dans le Zohar que le Siluka de Yesoda, c'est-à-dire la sphira de Yesod, une des sphirotes qui s'appelle Yesod, c'est celle qui est juste en bas, avant Malchut, elle monte jusqu'à Abba veima. Qu'est-ce que c'est Abba veima? C'est Chokhma ou Bina. Donc vous avez dans les sphirotes, vous commencez en haut avec Chokhma Bina et ça finit en bas par Yesod et Malchut. Alors l'avant-dernière en bas, c'est Yesod. Alors le Zohar il dit Siluka, c'est-à-dire que quand la sphira de Yesod, elle remonte jusque Chokhma et Bina. Shem Yudke, qui sont les lettres Yudke. Yud c'est Chokhma, He c'est Bina, Shem Mochin, que c'est ça l'esprit. Nimtza keshetiken od brit kodesh karaoui, azaya mochin shelo bishlemut. Quand quelqu'un il a réparé l'alliance comme il le faut, alors son esprit il est parfait. Veyechol leavin diburo shel hatzadik, kefi hatikun shel kol echad kach hu asagato. Maintenant, selon sa réparation de l'alliance, la réparation de chacun, c'est comme ça qu'il va avoir une compréhension dans la Torah du tzaddik. Alors vous voyez ici que on peut voir que avant il a parlé de la Torah en général et il a parlé aussi de la Torah du tzaddik. C'est-à-dire maintenant il ne parle que de la Torah du tzaddik, c'est-à-dire il ne parle pas de la Torah en général, il parle des enseignements du tzaddik. Pourquoi? Parce que avant il a parlé de Inyan que quand le tzaddik il enseigne la Torah, les maasés il amène des neshamot, des nouvelles âmes à ceux qui vont écouter la Torah. Maintenant, quelqu'un il peut recevoir une âme nouvelle de la Torah du tzaddik, il n'y a pas de problème, même si quelqu'un il n'a pas réparé l'alliance comme il faut. Mais comprendre, il ne va rien comprendre du tout. C'est-à-dire comprendre, il ne va pas comprendre. Avoir une tfissa, c'est-à-dire arriver à maîtriser le sujet dont le tzaddik est en train de parler, ça il ne peut que s'il répare l'alliance. Parce que l'alliance, elle monte jusqu'à Chokhma ou Bina. Ce n'est pas quelque chose, il ne faut pas croire que Chokhma et Bina, ils sont en haut comme deux chérubins qui sont en haut. Et en bas, il y a la sphira de l'avant-dernière qui est Yesod avant Malchut. Dans le monde, c'est comme ça. Le monde, les gens dans le monde, ils croient que c'est ça. Ils croient que maintenant, quelqu'un il peut avoir un comportement comme il veut, et il peut être aussi un grand génie et quelqu'un qui a une très grande compréhension dans les choses, etc. Mais ça c'est valable dans le monde qui est un cirque, c'est-à-dire ce monde-là qui est un cirque où les gens ils font ce qu'ils veulent, ils racontent n'importe quoi. Alors on peut faire ça, mais la Torah c'est pas possible. La Torah c'est l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Ça on peut pas le faire, on peut pas comprendre la Torah parce que la Torah c'est des noms d'Hachem, c'est pas des sujets scientifiques. La Torah c'est le nom d'Hachem. Quelqu'un il peut pas avoir un rapport avec le nom d'Hachem si dans l'alliance il a un problème.
parce que l'alliance elle est complètement liée avec, avec Chokhmah et Bina. Il n'y a pas d'indépendance. D'abord, Beder Klal, en général, toutes les sphirotes elles sont liées. Quand vous voyez les sphirotes, vous voyez qu'elles communiquent toutes. Mais on peut dire que la sphira de Yesod, elle est loin de Chokhmah et Bina. C'est quelque chose qui est loin. Que quelqu'un il peut être très fort en Chokhmah et Bina. Et dans Yesod, il n'est pas obligé d'exceller dans Yesod. Mais d'après ce que Rabbeinu il enseigne, et dans son enseignement en général, on voit toujours que Rabbeinu il a passé l'alliance comme priorité. Comme priorité, c'est-à-dire il dit de travailler sur l'alliance. Une fois que l'alliance elle sera réparée, tout va être accessible, tout va être possible. Si quelqu'un il n'a pas réparé l'alliance, il peut pas aller dans les sphirotes, il peut aller nulle part, dans aucune mida, donc il peut lutter contre rien du tout. Parce que cette chose-là, on a vu, c'est la généralité qui englobe les 70 nations. C'est-à-dire toutes les erreurs des 70 nations, on va les trouver dans ce lien de l'alliance. Donc c'est si vous voulez, c'est l'obstruction de l'accès à la Torah. C'est-à-dire la personne ne peut pas avoir accès à la Torah. Si quelqu'un il n'a pas arrangé l'alliance, il ne peut pas avoir accès à la Torah. La Torah pour lui, il peut étudier la Torah. C'est pas qu'il ne peut pas étudier, mais jamais il va comprendre de quoi elle parle la Torah. Il va croire que la Torah c'est une chokhmah comme une autre, comme une science. Il va venir, va faire un discours scientifique, on va étudier les différentes métaphores kabbalistiques par rapport au truc. Il peut faire un centre kabbaliste, il peut faire ce qu'il veut, mais il ne comprendra jamais de quoi il parle la Torah. La preuve, c'est que quelqu'un il peut étudier. Il y a des centres de Kabbale que les gens ils sont pas religieux. Ils étudient la Kabbale, mais ils sont pas religieux. Pourquoi quelqu'un il peut étudier ça sans être religieux? Parce qu'il ne comprend pas, c'est tout. Il ne comprend pas ce qu'il y a écrit là-bas. C'est pour ça qu'il peut étudier la Kabbale en ne pratiquant pas la Torah. Parce que pour lui, c'est une approche scientifique, c'est une approche intellectuelle de la Kabbale. Maintenant, cette approche d'intellectuel de la Torah, elle peut se faire dans toute la Torah, elle peut être comme ça. Elle peut être avec une approche qui est une approche très très relative par rapport à l'interprétation de la personne. Donc maintenant, quand la personne elle va avoir des récipients qui sont abîmés, c'est-à-dire Beikar, le Yesod, c'est-à-dire Tikkun Abrit, il va être abîmé, il vaut mieux que jamais il s'avance à donner aucune explication dans la Torah. Parce que tout ce qu'il comprend de la Torah, c'est complètement à l'envers. Mais il peut quand même étudier la Torah s'il veut, pour essayer de demander à Hachem qu'il l'aide à faire tchouva, etc. Mais il faut faire attention de ne pas croire à aucun moment qu'il a compris quelque chose. Donc qu'il ne vienne pas à avancer des idées. Il y a des gens qui se sont trompés, même des rabbinim, ils se sont trompés dans la Torah parce qu'il y avait des problèmes de comportement. Et ces problèmes, ils ont entraîné que les gens, ils voient pas clair. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à voir clair. Donc, de ne pas voir clair, c'est pas grave. Mais de croire qu'on voit clair, c'est ça qui est grave. Quand on voit pas clair, c'est pas grave. Quelqu'un, il est aveugle ou il est borgne, c'est pas grave. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas grave. En attendant que ça aille mieux, il va faire ce qu'il peut. Mais ce qui est grave, c'est quand la personne, elle le sait pas. Ça, c'est embêtant. Alors maintenant, Rabbeinu, pourquoi il prend la Torah du Tzaddik? Parce que dans la Torah même du Tzaddik, il y a des gens qui ont essayé de comprendre et d'expliquer des choses d'après leur compréhension à eux. Alors que la Torah du Tzaddik, il faut la prendre comme elle est. Il faut la prendre comme elle est. Je vous ai dit, il faut que la Torah du Tzaddik, elle soit considérée comme le pain de la personne, comme sa nourriture de base. Une fois que sa nourriture de base, c'est la Torah du Tzaddik, après tous les autres enseignements, ils vont rentrer dans l'axe de cette Torah-là. Et à ce moment-là, il va pas dévier, parce que l'axe de la Torah du Tzaddik, elle se prend avec le pain, c'est-à-dire que
quand on la considère comme du pain, ça veut dire que c'est ça la nourriture principale. Et il a une approche simple avec de la émouna. C'est tout. Il prend les paroles du tzaddik pas comme de matière à réflexion, mais matière à application, pas matière à réflexion. Donc la première chose, ce qui l'intéresse dans l'enseignement du tzaddik, c'est de pouvoir apprendre des conseils du tzaddik et de faire ce que le tzaddik lui dit de faire, parce que c'est ça le kéli principal pour arriver à avancer dans la vie, c'est ça qui compte. Maintenant, quand quelqu'un il est persuadé que le tzaddik, ses enseignements, ce sont des enseignements qui sont profitables à chacun, et que chacun il va tirer de là le mieux, que c'est la meilleure trouvaille qu'il ait faite dans sa vie. Après, quand il va étudier la Torah, toute la Torah, elle va rentrer dans cet axe-là. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il ne risque pas de détourner l'enseignement. Mais si quelqu'un, il a une approche intellectuelle de la Torah, il peut arriver au contraire complètement de ce que la Torah voulait lui dire, comme on a vu avant, que les tzadikim ilchubam ou poshim ikashlubam. C'est-à-dire que les tzadikim, eux, ils peuvent aller dans les chemins de la Torah et découvrir des enseignements valables. Mais les poshéim, les gens qui ont fait des avérotes, quand ils vont dans la Torah, ils sont nirchal dans la Torah, ils vont trébucher. Donc le poshéa, il n'a pas tellement le choix que de passer par l'enseignement du tzaddik. Et l'enseignement même du tzaddik, il doit faire attention de ne pas le manipuler comme un enseignement intellectuel. Il ne doit pas le prendre du tout de la même manière. Il doit le prendre comme si c'est la parole d'Hachem au Sinaï, c'est tout. Moi, je ne sais rien. Moi, je ne comprends rien. Hachem, il a transmis la Torah à Moshe, et Moshe, il nous a transmis la Torah. Ce qu'il dit Moshe, c'est Kadosh, c'est tout. Maintenant, je vais voir des fois Moshe Rabbeinu, je ne vais pas le comprendre quand il va dire quelque chose. Des fois, je ne vais pas comprendre ce qu'il dit. C'est pas grave, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il faut faire attention de ne pas essayer de comprendre. Il y a deux sortes d'avana et de tfissa. C'est-à-dire, il y a comprendre la chose par rapport à moi-même. C'est-à-dire que moi-même, je veux maîtriser la chose. Et il y a comprendre pour essayer de s'inclure dedans. C'est-à-dire essayer de trouver le chemin pour rentrer dedans. Alors ça s'appelle pas comprendre. Ça s'appelle vouloir s'inclure et rentrer dans les chemins. Mais pour ça, il n'y a pas besoin d'une compréhension par rapport à mon niveau. Je vais utiliser les éléments que le tzaddik donne et je vais les appliquer. Une fois Rabbeinu, il y avait quelqu'un qui était un cholek, quelqu'un qui était mitnaged, il était contre Rabbi Nachman. Il a fait beaucoup de problèmes au chassidim, etc. Un jour, ce monsieur-là, c'était un rave, il est mort. Ce rave-là, il est mort. Quand il est mort, la personne qui avait là-bas, parmi les dayanim de la ville, il y a celui qui allait s'occuper de l'enterrement, etc. C'était un Breslever, c'était un élève de Rabbi Nachman. Alors quand cet élève il est venu chez Rabbi Nachman, il lui a dit, cet homme-là, tu l'enterres pas dans le cimetière juif, tu l'enterres en dehors du cimetière. Il ne faut pas que tu l'enterres dans le cimetière. Alors il a dit d'accord. Alors il est parti et quand il est arrivé dans la ville, la famille est venue, elle a commencé à insister, elle a dit comment c'est possible de faire une chose pareille, etc. On n'est pas d'accord, ils ont mis de la pression, ils ont commencé à faire intervenir des gens, etc. Et ils ont mis de la pression sur ce Breslever-là. En fin de compte, il a craqué et il l'a enterré dans le cimetière. Alors, quand après il est venu chez le Rebbe, alors le Rebbe lui a dit, alors lui il a dit, qu'est-ce que vous voulez, j'ai eu de la peine pour lui, j'ai pas pu. J'ai vu toute la famille et tout, ça m'a fait de la peine, et j'ai eu de la peine pour lui, je l'ai enterré dans le cimetière. Alors Rabbeinu lui a dit, tu as plus de peine que moi maintenant, c'est-à-dire tu es devenu plus miséricordieux que moi, c'est-à-dire tu crois que moi je t'ai dit de l'enterrer dehors, c'est pour lui faire du mal que je te dis de faire ça, c'est pour lui faire du bien que je te dis de faire ça, c'est pas pour lui faire du mal, c'est pour lui faire du bien, c'est ça la meilleure chose pour lui, de l'enterrer en dehors du cimetière. Et toi, avec ta conception à toi de ce qui est faire le bien, les maaseh, tu vas lui entraîner des souffrances et des choses terribles. Alors maintenant, quelqu'un qui
quelqu'un qui ne va pas avec la Emouna Shlema. Maintenant, le tzaddik, il lui dit, regarde, fais comme ça, et il lui dit, voilà, comme il nous dit ici, voilà, tu veux faire Shema, tu veux voir Hachem, qu'est-ce que c'est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, tu veux voir Akadosh Baruch Hu, tu veux t'inclure dans Hachem, alors ferme tes yeux quand tu fais le Shema et tu vas t'inclure dans Hachem. Tu veux voir Hachem, alors ferme tes yeux de ce monde et tu vas voir Hachem. Alors quelqu'un dit, mais non, mais pourquoi je dois fermer mes yeux? Il faut chercher à comprendre, il faut avoir les yeux ouverts, il ne faut pas être un imbécile. Pourquoi je ne vais pas pouvoir comprendre? Il dit, c'est pas que la chose, tu ne peux pas la comprendre, la chose, elle est compréhensible, tu peux comprendre des choses, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ton cerveau, ta chokhma et ta bina, c'est-à-dire tes mochines, ton esprit, il est abîmé, il est infecté avec des problèmes d'alliance. C'est-à-dire ces problèmes d'alliance, ils te donnent des visions qui sont fausses. Comment que je vous dis dans la Torah, Lo yelachem Elokim acherim al panay. Hachem il dit, ne mettez pas d'autres dieux, ne mettez pas des idoles sur mon visage. Qu'est-ce que ça veut dire ne mettez pas des idoles sur mon visage? Pourquoi quelqu'un connaît le visage d'Hachem, il va les coller des idoles sur le visage d'Hachem? Ne mettez pas des idoles sur mon visage. Hachem il dit, faites attention de ne pas interpréter mon visage avec l'idolâtrie. Faites attention que mon visage, qui est la Torah, qui est l'interprétation de la vie, ne mettez pas de l'idolâtrie là-dessus. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il a des problèmes d'alliance, ça veut dire il joue sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire il n'a pas un engagement total avec Hachem, donc il n'a pas un flux qui est un flux parfait avec Hachem. Il a comme une ligne qui est partagée. Comme avant ça existait, il y avait des gens, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, alors ils se mettaient des fois deux, trois personnes, elles avaient une seule ligne de téléphone. Elles utilisaient une ligne pour 2-3 appartements. Alors des fois, vous décrochez le téléphone, vous attendez que la personne elle parle, alors vous raccrochez. Vous devez attendre que la ligne elle soit libre. C'est comme ça, des fois 2-3 familles elles utilisaient la même ligne de téléphone. Ça c'est le même principe, c'est-à-dire quelqu'un il veut parler avec Hachem, quelqu'un il veut comprendre la Torah. Le problème c'est qu'il y a déjà quelqu'un sur la ligne. C'est-à-dire qu'il n'est pas seul sur la ligne, il y en a d'autres qui sont sur la ligne. Alors maintenant, vous voyez dans les réactions par rapport à ce qui se passe, vous voyez combien les gens ils sont départagés et combien des gens ils sont à l'opposé les uns des autres. Maintenant, parlons des gens qui sont dans la Torah. Ne parlons pas des gens qui n'ont pas de Torah. Parce que là, disons, on se trouve dans un endroit où comme on dit, tous les coups sont permis. Okay. Parlons des gens qui sont dans la Torah. Maintenant, les gens qui sont dans la Torah, pourquoi ils ont des avis tellement opposés par rapport à des situations? Pourquoi un il dit comme ça et il dit le contraire? Un il dit si tu fais comme ça, c'est pas bien, et l'autre il dit c'est comme ça qu'il faut faire. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Les deux ils mettent les tefilines, ils font Shabbat, ils mangent kasher. Pourquoi un il comprend comme ça et l'autre il comprend comme ça? Pourquoi il dit qui est-ce qui a raison? Comment on va savoir qui est-ce qui a raison? On ne peut pas savoir qui est-ce qui a raison. Les Maaseh, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes d'alliance. Quand l'alliance elle est touchée, alors la chokhma, la sagesse de la personne, son esprit, il est infecté par des idées qui ne sont pas des idées juives, qui sont des idées négatives, des idées qui viennent des 70 nations. Et ça se mélange. Ça se mélange. Vous avez des fois des grands rabbins, vous voyez en France et tout, ils sont des rabbins, en même temps ils sont des philosophes. Mais un rabbin philosophe, on ne peut pas dire, comme on dit, c'est pas un anachronisme, comment ça se dit ça? C'est un plat, une antithèse? Non, c'est un pléonasme. Un pléonasme. On ne peut pas dire un rabbin philosophe. C'est comme si vous diriez un rabbin, il est curé en même temps. C'est-à-dire le matin, il travaille à la paroisse de truc, et l'après-midi, il travaille à la synagogue, il fait l'office à la synagogue. Il fait de la politique. C'est pas Il fait de la politique. Oui. Alors les deux, ça ne marche pas ensemble. Ça ne peut pas marcher ensemble. Pourquoi maintenant vous trouvez des individus qui arrivent à vivre avec ces notions-là qui sont complètement
qu'il n'y a pas de shalom entre ces choses-là. On ne peut pas faire la paix entre ces choses-là. Ce n'est pas des choses qui peuvent résider ensemble. Il faut faire un choix. Quelqu'un, il veut aller là, il va là, il va là. Mais il ne peut pas mélanger. Ça ne se mélange pas. Comment ça se mélange? Ça se mélange parce que les gens, l'alliance avec Hachem, elle n'est pas parfaite. Donc l'alliance, qu'est-ce que ça veut dire que l'alliance, elle n'est pas parfaite? Si maintenant c'était intensité d'alliance faible, il n'y aurait pas de problème. Si quelqu'un, au lieu d'avoir bande passante 100%, il a 10%, ok, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il n'y a pas 10%. C'est qu'il y a 10% et 90% d'autres choses. C'est pas que c'est faible, c'est qu'il y a autre chose qui se mélange. Alors le raisonnement, le raisonnement, il est embrouillé avec des notions qui sont fausses. C'est-à-dire qu'il y a un mélange dans l'esprit. L'esprit, il est mélangé. Donc la personne, elle raisonne avec des choses qui sont prises dans des endroits différents. Alors quand elle réfléchit avec son esprit, il est pollué par des choses. Donc comment il va faire? Il ne peut pas. C'est écrit dans la paracha, dans Massé, dans la paracha qu'on a lu Shabbat, c'est écrit qu'ils ont voyagé. Ils ont voyagé de Mara et ils ont été à Elima, un endroit qui s'appelait Elima. Maintenant, quand ils sont arrivés à Mara, c'est écrit qu'ils ne pouvaient pas boire de l'eau parce que l'eau était amère. Maintenant, pourquoi l'eau était amère? L'eau, c'est de la Torah. Pourquoi elle était amère? Parce que eux, ils étaient pleins de mauvaises midotes, ils étaient pleins d'apicorsout qu'ils avaient amené avec eux d'Égypte. Ils n'avaient pas réparé leur midote. Donc quand ils ont goûté l'eau, ils ont dit, oh là là, c'est pas, cette eau-là, elle est imbuvable. C'est-à-dire la Torah, elle passe pas. C'est quelque chose qui est amer, qui est pas bon, c'est dur. Comme je vous ai raconté, Rav Chaikin, quand quelqu'un il a dit, Rav, la yeshiva, elle sent pas bon, ça sent pas bon dans la yeshiva. Il dit non, la yeshiva, ça sent très bon, mais c'est dans ton nez que ça pue. Ton nez, il pue. C'est pas la yeshiva. La yeshiva, elle sent très bon, mais dans ton nez, ça pue. Alors quelqu'un, il vient, lui, il croit qu'il rentre dans une parfumerie. Maintenant, il veut sentir les parfums. Alors il essaye ce parfum. Maintenant, il voit que tous les parfums, ils sentent mauvais. Alors il dit au marchand, mais attendez, mais c'est dégoûtant ces parfums-là que vous vendez, c'est terrible, qu'est-ce que c'est ça, etc. Mais le monsieur, il lui dit, écoutez, vous devez avoir un problème, parce qu'ici, nous, on vend beaucoup, il y a beaucoup de finesse dans les parfums, celui-là, il est plus chaud, l'autre plus froid, l'autre plus grave. Et l'autre, le pauvre, tout ce qu'il vient sentir, ça sent pas bon parce qu'il a des boules puantes dans son nez. Donc, tant que ces boules puantes, elles sont pas parties, jamais il saura ce que c'est le parfum. Alors, quelqu'un qui vient dans la Torah, il sent que la Torah, elle est amère pour lui, que c'est difficile de faire la Torah, il doit savoir que c'est ces midotes qui font que c'est difficile. C'est le gamabrit qui rend que c'est amer. C'est amer, comme on a vu dans l'Haftara, quand je vous dis, qu'est-ce que vous avez trouvé de pas bien en moi? Vous m'avez laissé, vous avez été faire Avodah Zara. Qu'est-ce que je vous ai fait de mal que vous allez faire Avodah Zara? Pourquoi vous voulez faire de l'idolâtrie? Pourquoi vous allez choisir des bêtises? Alors il dit le Navi, il dit vous avez choisi des puits cassés. Au lieu d'aller prendre des Be'er Maim Chaim, des sources d'eau vivante, d'eau fraîche, d'eau vivante, vous allez choisir des Borot Nishbarim, des puits cassés. C'est-à-dire quand des gens ils vont choisir, ils vont étudier des philosophies ou des littératures étrangères, c'est des gens qui vont choisir c'est comme quelqu'un il a besoin de boire, au lieu d'aller boire de l'eau de la source, il va aller boire de l'eau des égouts. Et il va là-bas et dit ah voilà là il y a de l'eau, mais c'est de l'eau des égouts, c'est pas de l'eau qui vient d'une source. Qu'est-ce que quelqu'un il a la Torah? Qu'est-ce que quelqu'un il a besoin d'aller chercher la philosophie ou la littérature étrangère? C'est que des bêtises. Qu'est-ce qu'il a besoin? Mais seulement pour se rendre compte que c'est des bêtises, il faut avoir l'esprit clair. Pour avoir cet esprit clair-là, il faut avoir Tikkun Abrit. Si quelqu'un n'a pas Tikkun Abrit, sa tête, elle n'est pas claire. C'est-à-dire que quand il voit les choses, il voit avec un accès, c'est-à-dire son approche, elle est mélangée. C'est comme si quelqu'un il a des couleurs comme ça, des lunettes avec des verres en couleur. Des verres qui sont plusieurs couleurs. Alors il voit des choses bleues, des choses vertes, des choses rouges. Et les massés, les choses, elles sont ni bleues, ni vertes, ni rouges. Mais lui, il a des filtres qui lui montrent
qui lui montre les choses comme ça. Ça, c'est pour ça qu'il y a possibilité, Baruch Hashem, d'étudier la Torah. Et la Torah, c'est une refoua nifla, c'est un médicament extraordinaire. Bifrat, la Torah du tzaddik, c'est des refouot extraordinaires. Il faut faire attention. Il ne faut pas y aller avec, il ne faut pas rentrer avec sa réflexion à soi. Il faut rentrer dans la Torah avec de la émouna, c'est tout. La Torah du tzaddik, il faut la prendre qu'avec de la émouna. Il ne faut pas réfléchir. Il faut réfléchir avec les choses qui ont été acquises avec la émouna. On a le droit à la réflexion que dans notre proportion d'émouna, pas plus. Mais de la réflexion en freelance, comme ça, que la personne elle se met à réfléchir avec sa tête, elle dit je comprends pas, ou je comprends, ou c'est ou ça c'est extrêmement dangereux. À l'époque, Rabbeinu, une fois, il avait réuni ses élèves, et c'était un Shabbat, et Rabbeinu, il a dit une Torah, il leur a dit une Torah, et cette Torah-là, il a dit, vous savez, quand quelqu'un il va avec son cerveau à lui, il peut arriver à des erreurs monumentales. Et Rabbeinu, il avait parlé à l'époque, il y avait un Rav qui avait amené une théorie de halakha que maintenant, de se laisser pousser la barbe, c'est qu'en Israël, pas en Chutz Laaretz. Et ce Rav, il a dit que la barbe, elle est trop kadosh pour laisser pousser une barbe en Chutz Laaretz. C'est qu'en Eretz Israël qu'on peut laisser pousser la barbe. On doit laisser pousser la barbe, mais en Chutz Laaretz, au contraire, il ne faut pas avoir la barbe parce que c'est quelque chose qui est trop kadosh. Alors ce Rav-là, il s'est trompé, parce que c'est écrit Beferouche, que tout ce qui est Chovat Hagouf, c'est écrit dans l'Halakha, tout ce qui est une obligation physique, il n'y a pas de différence entre Eretz Israël et Chutz Laaretz. C'est tout ce qui est Chovat Hagouf, tout ce qu'on doit faire avec le corps, il n'y a aucune différence entre Eretz Israël et Chutz Laaretz. Alors maintenant, lui, il a sorti cette halakha-là. Et il a embarqué des gens. Combien de gens il a embarqué? Et Rabbeinu, il a parlé, il a dit, même à l'époque, il y avait plusieurs siècles, même les goïms, ils allaient avec la barbe. C'est pas rien que les juifs. Tout le monde allait avec la barbe. C'était quelque chose qui était normal. C'est comme ça que était l'apparence d'un homme. C'est après ils ont commencé à faire ces choses de commencer à raser la barbe, etc. Maintenant, quand vous voyez les gens avec la barbe rasée de près, etc. Alors, vous croyez que les gens, c'est ça l'apparence d'un homme. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et au contraire, quand quelqu'un il a une barbe, on dit bon, c'est pas beau la barbe, ça fait. La tête, elle est devenue à l'envers complètement, même dans la sensibilité des gens. C'est-à-dire, les gens, ils peuvent trouver plus beau quelqu'un qui a pas de barbe que quelqu'un qui a une barbe, parce que ça y est, c'est tout le référentiel, il a tourné. Alors ça, prenez l'exemple de la barbe, c'est quelque chose qui est très très simple, Mais malheureusement, on est confronté à des choses qui sont beaucoup plus compliquées que ça. Ça, c'est très simple, c'est un problème très simple. Mais on est confronté à des décisions, des attitudes qui sont beaucoup plus compliquées que le lien de la barbe. Et là, il faut vraiment faire attention, et il faut vraiment avoir la émouna dans le tzaddik et faire les choses très simplement, sans essayer de compliquer, ni d'ajouter, ni d'enlever. Il faut faire tout simplement ce que le tzaddik dit de faire, c'est tout. Il ne faut rien rajouter du tout. Et quand quelqu'un il va essayer de mettre son grain de sel, essayer de comprendre, et dire oui, mais j'ai vu dans un livre. Souvent les gens ils disent ouais mais vous savez j'ai vu moi il y a un Rav qui dit comme ça, il y a un autre qui dit comme ça, alors et toi qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Toi tu es capable de cuisiner ce qu'ils ont dit tous les rabbanim, tu es capable de prendre toutes les idées de tous les rabbanim et toi décider ce que tu vas comprendre avec tout ça? Tu peux pas, c'est extrêmement dangereux. Quand quelqu'un il n'a pas arrangé l'alliance complètement, son esprit il a un éventail d'accès. Donc quand il prend quelque chose, il peut pas prendre la chose comme elle est, parce que son esprit lui-même, il est ouvert en plusieurs directions, en plusieurs morceaux. Comment il va prendre cette chose-là? Il sait pas. Il peut la prendre comme ci ou comme ça, d'une façon et d'une autre. Il peut pas. Alors là, comment il peut la prendre de façon parfaite, même si lui il n'est pas goût, même si lui il a des problèmes dans l'alliance, c'est en allant avec de la émouna, c'est tout.
Il prend Be'emouna, il fait confiance et il applique, c'est tout, sans réfléchir. Il ne rentre pas du tout sa réflexion, parce que sa réflexion, tant qu'il n'est pas arrivé à Tikkun Abrit, elle est extrêmement dangereuse. Et au contraire, s'il a une approche de Emouna, avec le temps, il va réparer son esprit avec la Emouna, mais pas avec le Sechel. Il ne va pas réparer son esprit avec son esprit lui-même. Il va réparer son esprit par échange standard, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'enlever, il va mettre un autre à la place, c'est tout. C'est ce qu'il va faire avec la Emouna. Il va prendre un autre esprit qui s'est fabriqué avec la Emouna. Il va prendre les paroles du tzaddik, comme Rabbi Nathan lui a dit. Moi, je ne sais rien. Quand je suis rentré chez le Rebbe, j'ai mis ma tête de côté. Et tout ce qu'il dit, le Rebbe, chaque mot qu'il dit, c'est ça ma nouvelle tête. C'est tout. Moi, je ne comprends rien du tout. Et après, il est arrivé à comprendre des choses extraordinaires, puisqu'il nous a écrit l'Écouté à la Chot, et lui-même, c'était un cerveau, Rabbi Nathan. Et sûrement que quand il est rentré de chez Rabbeinu, il était déjà à un niveau de Tikkun Abrit, parce que lui-même, c'était un tzaddik. Rabbeinu l'a dit sur lui, que c'était un tzaddik. Lui, Rav Naftali, il a dit c'est des tzaddikim. Rabbi Nathan, il était Dayan chez Rabbi Yitzhak de Berditchev, c'était un tzaddik. Un Oved Hashem et un tzaddik. Et pourtant, il a vu que pour rentrer chez le Rebbe, même son niveau à lui, qui était un niveau d'un tzaddik déjà de l'époque, il n'était pas au niveau de pouvoir capter les paroles du Rebbe comme il fallait, s'il voulait les capter comme elles étaient vraiment. Il fallait qu'il mette de côté sa compréhension personnelle. Parce que sinon, la personne peut arriver à faire des élucubrations incroyables, avec la Torah en général et avec la Torah du tzaddik. Il faut faire attention. C'est-à-dire, l'esprit il est abîmé, il faut le changer, c'est tout. C'est pas la peine de perdre le temps à le réparer, ça sert à rien. Et ça peut mettre beaucoup plus qu'une vie pour le réparer. Donc c'est pas difficile, on le change, c'est tout. On le change. Et c'est pas difficile de changer. C'est pas difficile. Si on sait que c'est quelque chose qui est en nous, qui voit pas clair, c'est pas difficile de changer. On se soumet, c'est tout. On a de la soumission, on dit Hachem, moi, j'ai pas de discernement. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est me soumettre, c'est tout. Moi, je sais pas discerner, je me soumets. Vous voyez comment on voit David Amel et comment on voit Moshe Rabbeinu. On a vu dans la paracha, dans Dvarim, comment il faisait attention. Chaque chose, Moshe Rabbeinu, il faisait attention comment elle allait être interprétée par le Ham Israël. Il ne regardait pas la chose comme elle était. Il ne regardait pas que cette chose qu'il était en train de dire, elle était vraie. Il était en train de dire comment ils vont interpréter ce que je suis en train de dire. Donc il faut que je fasse attention à ma façon de parler. Donc il dit que maintenant, il a dit je vais leur faire des reproches maintenant. Maintenant, si je leur fais des reproches, comment ils vont réagir? Comment ils vont réagir? Alors on dit voilà, il faut qu'ils fassent des reproches avant de mourir, pas avant. Parce que s'il ne fait pas des reproches avant de mourir, il risque d'éloigner la personne. Même ce qu'elle a à lui dire, c'est quelque chose de vrai, l'autre il va pas accepter. Comme il nous a ramené, Michelet, il dit, voilà, fais des reproches à un homme sage et il va t'aimer. Mais fais des reproches à un moqueur et il va te détester. Alors que toi, tu es en train de lui faire un reproche pour l'aider. Mais lui, comme c'est un moqueur, c'est quelqu'un, il va te détester parce que tu lui as fait des reproches. Tandis que tu fais des reproches à quelqu'un qui est un sage, il va dire, Baruch Hashem, merci, je te remercie, tu m'as ouvert les yeux. Les gens, ils disent ça, Baruch Hashem, tu m'as remis les idées en place, je te remercie. Il est content, pourquoi? Parce que c'est un homme qui, lui-même, il est chacham déjà, c'est-à-dire il a une chokhma. Alors quand on le remet, on l'aide à voir clair, il est content. Mais celui qui est un idole, vous lui dites que vous le corrigez, il va dire, mais d'abord, qui tu es toi pour me parler? Et là, non, excuse-moi, je voulais rien dire, j'ai rien dit du tout, laisse tomber, c'est fait comme si j'ai rien dit. Parce que vous voyez que la personne, elle ne peut pas supporter ça. Alors, ce que je vous ai dit dans la paracha de la semaine dernière, qui a écrit qu'ils sont arrivés à Mara, ils n'ont pas bu boire la Torah parce qu'elle était amère, et de là-bas, ils ont été à Elima. Maintenant, qu'est-ce que c'est Elima? C'est Elima. C'est ça. C'est-à-dire que là-bas, dans le pasouk, tu as la réponse à l'attitude qu'il faut avoir. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vois que tu bois l'eau de la Torah, elle est amère, il faut que tu ailles à Elima. Qu'est-ce que c'est Elima? Hachem, ma, c'est quoi? C'est-à-dire, je ne comprends rien. Elima, c'est-à-dire Hachem, c'est ma. Pour moi, c'est un point d'interrogation. Je ne comprends rien.
moi je comprends rien à la Torah. Tant que tu vois que la Torah c'est pas du miel dans ta bouche, sache que tu peux pas réfléchir sur la Torah. Tu dois te dire Eli, ma, Hachem c'est quoi? C'est-à-dire je sais pas, je comprends rien. Comme Moshe Rabbeinu il a dit, Vanachnu ma. Il a dit en Israël, qu'est-ce que vous venez vous en prendre à nous? Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien, nous on comprend rien du tout. On comprend rien. Et Moshe Rabbeinu se faisait des reproches tout le temps parce qu'il se disait, mais attends, si maintenant ils viennent m'attaquer et tout le Ham Israël, ça veut dire que peut-être j'ai cru moi-même que je comprenais quelque chose. C'est pour ça qu'ils viennent m'attaquer, parce que peut-être que j'ai fauté dans ma compréhension. Alors il se remettait en question, Moshe Rabbeinu. Il dit Anachnu ma, et nous on est quoi? Nous on a un point d'interrogation. Si quelqu'un il veut comprendre, il doit d'abord comprendre qu'il ne comprend pas. C'est la première chose à comprendre. Une fois que tu as compris, tu ne comprends pas, tu vas commencer à emmagasiner des éléments. Comme je vous ai donné plusieurs fois l'exemple des animaux qui ruminent. Pourquoi nous on mange des animaux? On mange les animaux qui sont cachers. C'est des animaux qui ruminent parce que nous on rentre la nourriture sans la mâcher. C'est-à-dire l'animal qui rumine, il rentre la nourriture, il la mâche pas. Une fois qu'elle est dans son ventre, après il la fait remonter, il la mâche. Ça, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. On rentre des éléments, on les mâche pas. Mâcher, ça veut dire que c'est avec 32 dents, comme Rabbeinu l'a rapporté ici, c'est les 32 chemins de la sagesse. On n'utilise pas, on mâche pas, on réfléchit pas, on rentre les éléments, c'est tout. On emmagasine. Et une fois que maintenant on est arrivé à un niveau où on a emmagasiné assez, la nourriture elle va remonter. La chokhma elle va remonter, mais elle va remonter de la émouna, pas du sechel. Et à ce moment-là, on n'a qu'un problème. On n'est plus en danger par rapport à notre niveau de tikkun abrit. Mais si maintenant on commence à réfléchir alors qu'on n'a pas tikkun abrit, alors là c'est hyper dangereux. C'est une garantie que la personne va se tromper. C'est sûr qu'elle va se tromper. Hachem il a dit, si tu envoies des meraglim, je te garantis qu'ils vont se tromper. Pourtant c'était des tzadikim les meraglim. Mais par rapport à Eretz Israël, ils étaient loin d'Eretz Israël. Il a dit, si tu rentres en Eretz Israël avec la logique, tu vas voir que tu ne comprends rien du tout. Tu vas commencer à voir que des choses déformées. Alors, fais-moi confiance, j'ai dit que c'était du miel, du lait, c'était une terre qui était bonne. Fais-moi confiance et rentre avec la confiance et tu vas découvrir que Béhémet c'est comme ça. Maintenant, si tu veux réfléchir de par toi-même, sache qu'en réfléchissant, tu risques de voir tout à l'envers. Tout à l'envers, tu risques de mamash, tout comprendre à l'envers. Alors ça, Rabbeinu, il est mazir otanu ici, que tant que quelqu'un, il n'a pas réparé, alors il doit savoir que sa méthode d'étude, ça ne doit pas être la méthode. On verra, Bezrat Hashem, ce que je vous dis là, on le verra très, très en long, en large, quand on va étudier, on va rentrer dans les explications sur la Torah. Vous verrez, on va rentrer dans ce lien-là avec Bilam et tout, Rabbeinu il en parle, mais on va rentrer profondément dans cette compréhension-là, c'est-à-dire pourquoi c'est tellement dangereux, l'utilisation du cerveau. Les gens ils croient qu'on veut faire des gens qui rentrent dans la Torah, on veut faire des imbéciles, des idiots ou des gens qui sont comme des robots. C'est pas du tout ça. C'est des méthodes d'enseignement pour des gens malades. C'est ça que le tzaddik donne. Le tzaddik donne une méthode d'enseignement pour quelqu'un qui est malade. Comme des gens, ils ne peuvent pas manger, alors on leur met un tuyau, on leur met le manger directement dans le ventre, parce qu'ils ne peuvent pas manger. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas manger. Alors on leur met une espèce d'accès à l'estomac, et une fois par jour, 2 fois par jour, on vient avec de la nourriture liquide, on leur met ça directement dans l'estomac, parce qu'elles ne peuvent pas utiliser tout le système pour manger et avaler, etc. Maintenant, ça c'est la même chose. Celui qui n'a pas tikkun abrit, il ne peut pas manger, c'est-à-dire il ne peut pas comprendre ce qu'il y a dans la Torah. Mais il peut se nourrir quand même. Il peut se nourrir bien, il peut arriver à comprendre des choses extraordinaires, mais il ne va pas se nourrir par le chemin normal. Il va se nourrir par un autre chemin. C'est ça que Rabbeinu veut nous donner. Rabbeinu veut nous donner une compréhension extraordinaire, une compréhension plus que ce que des tzadikim ils ont compris. Seulement la façon dont on va se nourrir, c'est pas la même.
C'est ça le chidouche qu'il y a dans l'enseignement du Rebbe, ce qui est dur pour certaines personnes, c'est ça. C'est ça, c'est cette approche-là. Il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent là, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas. Ils disent, mais quoi? Mais je ne comprends pas. Mais c'est pas grave, tu ne comprends pas. Heureusement que tu ne comprends pas. Heureusement que tu ne comprends pas. Parce que si tu comprenais avec la tête que tu as, la Torah, elle ne pourrait pas t'aider du tout. Maintenant, tu vas comprendre, mais pas avec ta tête. Il y a des conseils pour faire cette page blanche? Non, cette page blanche, c'est-à-dire toi, tu n'es pas obligé de faire la page blanche. La page, elle va s'effacer toute seule. Toi, tu dois recommencer à construire différemment, c'est tout, de ce que tu as construit jusqu'à présent. Il faut faire une page blanche chaque instant, chaque jour. Avec ce qui vient de nouveau, c'est ça qu'il y a. C'est ça maintenant. C'est ça la page blanche. La page blanche, ça veut dire que tu ne réfléchis pas avec des stocks. Tu prends ce qui vient, c'est tout. Ce qui vient dans la journée, c'est ça. Ce qui vient maintenant, c'est tout. C'est ça ma Torah. C'est ce qui vient maintenant. Ce qu'il y avait avant, je ne sais rien, je ne comprends rien. J'emmagasine que des notions nouvelles, c'est tout. Et ces notions nouvelles, petit à petit, elles vont amener la personne à une véritable compréhension. Et avec un cerveau, tu peux arriver à avoir un cerveau énorme. Mamash a un cerveau extraordinaire. Mais seulement, c'est un cerveau que tu n'as pas construit avec tes outils. C'est un cerveau que tu as construit avec les outils du tzaddik. Rabbeinu l'a dit, moi je veux faire de vous des tzaddikim comme moi, kamoni mamash. Des tzaddikim comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire comme moi? Quelqu'un il va arriver à être un tzaddik comme Rabbi Nachman, il ne peut pas, il n'y a personne qui peut arriver. Même pas, tu vois, Rabbi Nathan, il dit qui je suis moi pour me comparer à Rabbeinu. Quand il devait venir en Eretz Israël, Rabbi Nathan, il a dit, Rabbeinu il est venu en Eretz Israël parce qu'il devait faire Arba Amot, il devait marcher 4 pas en Eretz Israël, et avec ça comprendre, avoir des asagot et le coude, comprendre des choses. Et il dit, moi, je veux aller en Eretz Israël. Il dit, mais moi, qu'est-ce que je me compare avec Rabbeinu? Parce que Rabbeinu, il était venu quand il y avait la guerre avec les Turcs et tout. Et quand Rabbi Nathan, il voulait venir, c'était une époque aussi où il y avait la dette des Grecs. Les Grecs s'étaient révoltés contre les Turcs ou l'Empire, je ne sais pas, ottoman ou je ne sais pas quoi. Alors c'était très dangereux, il y avait des gens qui mouraient parce que c'était mamash la guerre. Ils avaient même fermé le port de Akko, c'était une période de guerre. Alors Rabbi Nathan, il a dit, mais Rabbeinu aussi quand il est venu, c'était période de guerre. Elle a dit, bien que moi, je ne vais pas me comparer du tout à Rabbi Nachman. Il dit, qu'est-ce que je suis moi pour me comparer au Rebbe? Il dit, moi je vais en Eretz Israël pour pachout ramper, lécher la terre avec ma bouche, c'est tout. Pour la Kedusha d'Eretz Israël, c'est tout. Qu'est-ce que je suis moi? Moi, pour comprendre quoi que ce soit. Tu vois Rabbi Nathan, comment il parle? Et pourtant, quand Rabbeinu il a vu écrire Rabbi Nathan, il a dit, voilà, Rabbi Nathan, il a dit, ça c'est mon cerveau à moi. Il a dit, Rabbeinu, il a vu dans l'écriture de Rabbi Nathan que Rabbi Nathan il s'était construit son cerveau avec le cerveau de Rabbeinu. C'est comme si vous voulez le Inyan que je vous ai dit que mon cher Rabbeinu il donne à Yeshua, il lui donne son Ruach HaKodesh. C'est la même chose. Mais là, au lieu qu'il te le donne comme ça, tu le prends, c'est tout. C'est la même chose. C'est le même principe. Yeshua, il est devenu mon cher Rabbeinu en petit. En modèle réduit, mais il est devenu Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'il a dit Rabbeinu, je veux faire de vous des tzadikim comme moi, mamash. Ça veut dire comme moi. Ça veut dire que vous allez devenir une partie de moi-même. Vous allez prendre de mon enseignement, vous allez l'ingurgiter, jusqu'à que vous allez devenir exactement, avec vos récipients, vous, comme moi. C'est-à-dire que le maximum de ce que vous pouvez devenir, mais par cette méthode-là. Pas par la réflexion. La réflexion, on ne peut pas arriver. Alors Rabbeinu, il a insisté sur ça. Et dans Breslev, on dit que cette Torah-là, la Medvav, et comme la Torah la Meddalet qu'on avait étudiée, la 34, c'était les Torahs de base de tous les Breslevers. C'est-à-dire ces deux Torahs-là, ils les étudiaient tout le temps. Ils revenaient dessus, parce que dans ces deux Torahs-là, il y a énormément d'éléments qui sont indispensables pour commencer. C'est-à-dire, si quelqu'un il n'a pas ça, il ne peut pas commencer, Birlal. Si quelqu'un il s'approche de la Torah en voulant comprendre, il ne peut pas commencer. Il ne commence pas. Même si ça fait 20 ans qu'il est là, il n'a pas commencé encore. Parce que tout ce qui rentre, ça rentre dans sa marmite. À lui, ça prend le goût de sa marmite.
C'est comme si quelqu'un il a une marmite qui est pleine de peinture rouge. Tout ce qu'il va mettre dedans, ça va devenir rouge. C'est impossible. Impossible de changer quoi que ce soit. Tout ce qu'il va mettre là-bas, ça va prendre la couleur de ce qu'il est. Mais tandis s'il la vide la marmite, il la vide, il dit rien, moi je sais rien. Donc maintenant on commence. Allez, Aleph Bet. Rabbeinu l'a dit, celui qui vient chez moi, je lui apprends l'Aleph Bet. Il va commencer à apprendre à lire. Il dit non mais moi je sais lire. Non, non, tu ne sais pas lire. Viens, tu vas apprendre à lire. Et Rabbeinu il a dit ça, même sur des tzadikim, il a dit des gens qui croient, qui sont des gens des très érudits en Torah, je peux leur montrer qu'ils ne savent même pas lire. Même dans la lecture elle-même, les gens ils croient qu'ils savent lire, ils ne savent pas lire. Tu verras, tu peux faire la tfila des années, un jour tu vas te rendre compte qu'un mot dans la tfila, tu ne le lisais pas comme il faut. Depuis des années que tu pries, et le mot tu ne l'utilisais pas comme il faut. Tu vas entendre un jour quelqu'un dire le mot, et tu vas voir que tu ne le lisais pas bien. Même lire, pas shoot. Pas shoot, les gens ils croient qu'ils savent, ils commencent à aller. Et il ne sait pas lire, Bichlal. Mais la lecture pshuta, à Kolchken, quelqu'un va rentrer dans des compréhensions d'Asagot et Lokut, des compréhensions du visage d'Hachem. Comprendre le visage d'Hachem, c'est-à-dire l'apparence d'Hachem dans le monde. C'est quelque chose qui est osé, c'est très osé de vouloir prétendre entrer là-dedans quand quelqu'un il a des problèmes dans l'alliance. Alors quand Baruch Hachem, il y a une méthode pour des gens malades, mais ce n'est pas de la nutrition naturelle, c'est tout. C'est une méthode, on met le manger dans l'estomac, on ne met pas dans la bouche. Mais pas dans la bouche. C'est pour ça que quand on veut apprendre, on veut apprendre avec Rabbeinu, il faut se taire. Il faut se taire, ça veut dire qu'il faut faire taire son côté critique. Les gens, ils ont une approche critique. C'est-à-dire, tu enseignes, et te dis, ouais, mais pourquoi c'est comme ça, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu es venu apprendre. Pourquoi tu dis pourquoi c'est comme ça? Tu es venu apprendre ou pas? Tu ne veux pas apprendre, va-t'en. C'est pas grave, tu viendras quand tu voudras apprendre. Mais tu ne peux pas venir apprendre et dire pourquoi. Pourquoi quoi? Ce pourquoi il vient d'où? Tu as une question par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu as vu à la télé, par rapport à Tintin, par rapport au Rolling Stone, par rapport à Molière, par rapport à quoi, tiens? Avec toutes les poubelles que tu as assimilées, accumulées dans ta vie, c'est ça qui te fait poser des questions. D'où vient ce pourquoi-là? C'est toi ce pourquoi-là? D'où tu sais cette question, d'où elle vient? Elle vient parce que tu as accumulé des poubelles. Alors tu as des questions. Mais tu vas perdre ton temps. La question, comme elle dit la Haggadah, celui qui vient et qui te pose des questions, qui te dit ouais, c'est quoi Hachem et tout, c'est quoi? Alors il dit casse-lui les dents. Qu'est-ce que veut dire casse-lui les dents? Les dents, c'est les 32 chemins de la Chokhmah. Casse-lui ça. Casse-lui l'accès par la réflexion. Enlève-lui ça. Dis-lui, regarde, tu veux avancer, laisse tomber tes questions. Moi, je te garantis, et bien mettre les gens, ils te diront, des dizaines de gens qui ont Baruch Hachem étudié ici, ils te diront, au début, ils avaient des questions, beaucoup de questions. Et des fois, ben, on les a supportés des mois avec des questions. Ok, allez, on répond aux questions pour ne pas aller leur faire de la peine, etc. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de questions. Et après, même quand ils ont une question, ils attendent 5 minutes, la réponse, elle vient. Il n'y a pas besoin, parce que ce n'est pas des vraies questions. C'est juste des trucs qui remontent à la surface. Quand tu fais bouillir de l'eau, Rabbeinu dit, tu crois que l'eau, elle est propre? Quand tu la fais bouillir, il y a des trucs qui remontent à la surface. Mais ce n'est pas des vraies questions qui ont un rapport avec le sujet. Nous, l'étude, c'est pour nous inclure. Ce n'est pas pour comprendre. L'étude, nous, c'est un moyen de rentrer dedans. C'est ça qu'on veut. On veut rentrer dans la Torah. On veut que la Torah nous prenne à l'intérieur pour la goûter, pour l'aimer, pour voir que c'est du miel. On veut rentrer dedans. Et si tu veux rentrer dedans, il faut pas qu'il y ait des questions. Et si tu as une question, tu la laisses, c'est tout. Tu verras qu'après, tu n'auras plus de questions. Toutes tes questions elles vont être répondues. Tu n'auras plus de questions du tout. Et tu vas les répondre très facilement. Toutes les plus grandes questions du monde, tu les répondras très très facilement. Des gens ils venaient chez Rabbeinu, ils avaient des questions. Il y avait des philosophes qui étaient venus chez Rabbeinu, les plus grands philosophes qu'il y avait à l'époque. Il y avait les trois qui étaient au Ouman. Il y avait Hirschberg, Landau et Wiesel.
C'était les trois qui étaient venus chez Rabbeinu. C'était des très grands philosophes, c'était les plus grands philosophes qu'il y avait dans le monde. Et eux, ils avaient reçu d'un maître. Et ce maître-là, lui-même, il avait une question qu'il n'a jamais pu répondre. Et que bien sûr ses élèves ils connaissaient et qu'ils ne pouvaient pas répondre non plus. Et la première fois qu'ils sont rentrés chez Rabbeinu, ils sont rentrés, ils sont assis, Rabbeinu, sans leur parler, Rabbeinu leur a répondu à la question qu'il avait leur maître en philosophie. Comme ça, juste tout de suite pour les mettre au niveau, pour les mettre au diapason, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas rentrés chez un philosophe, ils sont rentrés chez un maître de la Gdusha. Ça n'a rien à voir avec la philosophie. La philosophie, c'est des bêtises. Rabbeinu dit que là où la philosophie elle termine, c'est là-bas où commence la Torah. Là où quelqu'un en philosophie, il a commencé à réfléchir, ok, tout ce qu'il peut réfléchir, quand il a terminé de réfléchir, maintenant le bête de Bereshit il commence. C'est là-bas que la Torah elle commence. À la fin de tout ça. C'est-à-dire que maintenant, que tout ce que quelqu'un il pourra réfléchir et se poser comme question, jamais il pourra imaginer les réponses qu'il y a dans la Torah. Jamais. Donc il vaut mieux qu'il commence tout de suite par Bereshit et ça va lui résoudre toutes ces questions. Il va gagner du temps et aussi il ne va pas se perdre. C'est moins dangereux pour lui. Mais le philosophe, il n'apporte jamais de solution, il pose que des questions. Il ne donne pas de solution. Il pose des questions, des suggestions, des machins, mais il ne donne jamais de réponse. Il n'y a pas de conseils. Comment faire? Pas des conseils, c'est pose des questions comme ça. Mais ça reste vraiment en suspens. Il n'y a jamais. C'est pas concret. C'est pas concret, voilà, c'est ça. C'est pas concret. Et il n'y a pas de. C'est pas concret. Il monte, mais il n'y a plus de lien avec le bas après. Alors, Vav, on est dans la page 8, passage Vav. Bezeu klal gadol. Et ça, c'est un principe général, un autre grand principe, qui mipe elion, lotetse kim or pashut. Parce que de la bouche d'Hachem, d'en haut, il ne sort qu'une lumière qui est une lumière simple, c'est-à-dire une lumière qui est, pour l'instant, elle est neutre. Elle n'est pas du tout encore influencée d'un côté ou d'un autre. Maintenant, selon le récipient qui reçoit la lumière, c'est comme ça que la lumière elle va se dessiner à l'intérieur de ce récipient-là. Si le récipient il est parfait, alors à ce moment-là, le récipient il reçoit Meprinat meorot malé, c'est-à-dire il reçoit toute la puissance, toute l'intensité de la lumière. Veim chas v'shalom makli enu b'shlemut. Si maintenant le récipient il n'est pas parfait, azayu mekamel meprinat meorot chaser vav. Alors à ce moment-là, il reçoit de meorot chaser vav, c'est-à-dire le mot meorot, mais sans le vav à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu que c'est meorot, ça va être écrit merat, c'est-à-dire sans le vav à l'intérieur. Azayu mekabel prinat meorot chaser vav, comme shkatuv me'erat Hashem bebet Racha, comme c'est écrit la malédiction d'Hachem dans la maison du Racha. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi la malédiction d'Hachem elle se trouve dans la maison du Racha? Parce que c'est pas qu'Hachem il a envoyé une malédiction, c'est que Hachem il a envoyé une lumière qui était une lumière qu'il fallait dessiner. Il fallait la dessiner du côté de la bénédiction ou de le côté de la malédiction, c'est libre, c'est laissé au choix de la personne. Maintenant, quand la lumière elle est descendue, elle était neutre. Elle est venue dans la maison du Racha, c'est-à-dire dans le récipient du Racha. Dans le récipient du mécréant, de la personne qui fait des avérotes. Quand elle est venue cette lumière chez lui, elle est devenue une malédiction. Mais c'est lui qui l'a rendue malédiction. C'était pas une malédiction au départ. Au départ, c'était neutre. Ça pouvait aller d'un côté ou aller d'un autre. C'est-à-dire que toute la lumière qui descend d'en haut, qu'Hachem il envoie, elle peut devenir une bénédiction, une malédiction. Ça dépend du récipient qui la reçoit. Donc quand quelqu'un sait que son récipient il est abîmé, que son récipient il est difforme, alors il a intérêt à faire attention
à prendre de la lumière qui est déjà formée par un tzaddik, qui a déjà une forme positive. Parce que s'il prend de la lumière neutre, cette lumière-là, elle va être dessinée par ses récipients en lui, et ça risque de donner des choses assez monstrueuses. Alors Rabbeinu il dit, donc si le Kéli, le récipient, il est parfait, c'est-à-dire s'il y a eu réparation de l'alliance, que le récipient il est parfait, alors quand la lumière elle rentre dedans, ça devient de la lumière de bénédiction, c'est-à-dire une lumière qui va être Meorot Malé, c'est-à-dire Meorot avec, quand on dit Meorot Malé, il y a quelqu'un David, Meorot Malé, ça veut dire que maintenant, le mot Meorot, il est avec Vav. Il est avec Vav, ça veut dire que le mot, il est complet. Il est complet. Et si maintenant, on enlève le Vav de Meorot, ça devient Me'erat. Me'erat, ça veut dire Klala, malédiction. Me'erat, c'est malédiction. Meorot, c'est lumière. Et Me'erat, c'est malédiction. Donc maintenant, Me'orot ou Me'erat, c'est la même chose au départ. C'est-à-dire, ça peut devenir Me'erat ou ça peut devenir Me'orot. Tout dépend du récipient. Si le récipient il est Shalem, qui a le Vav dedans, alors ça devient de la bracha, de la bénédiction. Et si maintenant le récipient il n'est pas parfait, ça devient Chas v'Shalom Me'erat. Comme c'est écrit Me'erat Hashem bebet Racha, la malédiction d'Hashem dans la maison du Racha. Vezeu tzadikim yilchubam. Et c'est ça qui est écrit que les tzadikim, ils vont dans les chemins de la Torah. Ki ora pashut haba milemala, parce que cette lumière neutre qui vient d'en haut, uprinat kemitz vesatim, c'est une lumière qui est cachée, c'est-à-dire qui est cachée, qui est scellée en haut. Ach lefi prinat akli amekablim, uprinat sere, shenitztayer aor lefi prinat akli. C'est-à-dire que par rapport maintenant aux récipients de ceux qui reçoivent, à ce moment-là, la lumière, elle va prendre la forme. C'est-à-dire tsere, ça veut dire les tsayer, les tsere c'est les tsayer, ça veut dire dessiner. Tsiour c'est dessiner. Shenitztayer aor lefi prinat akli, que la lumière, elle se dessine selon le cli. Et la Gemara, elle dit que dans le passouk où c'est écrit, on dit En tsur kelokenu. En tsur kelokenu, ça veut dire il n'y a pas un rocher comme Hachem. C'est-à-dire il n'y a pas une vérité qui soit forte comme Hachem. Et les Chachamim ils disent on ne lit pas En tsur kelokenu, et la En tsayar kelokenu. Il n'y a pas un dessinateur comme Hachem. Ça veut dire que maintenant, cette lumière qu'Hachem il envoie, c'est une lumière qui doit être dessinée par la personne. C'est-à-dire c'est la personne qui va dessiner la lumière, c'est-à-dire c'est la personne qui va dessiner sa vie. Quand vous voyez quelqu'un, la vie qu'il a, les maasés, c'est lui qui l'a dessiné sa vie. On lui a rien donné d'en haut. On lui a donné quelque chose, on lui a donné un stylo et un papier blanc. C'est tout. Maintenant, c'est à lui de dessiner. Maintenant, il a voulu dessiner ce qu'il a dessiné, c'est lui qui l'a dessiné sa vie. Il n'y a personne qui lui a dessiné sa vie. Hachem, il donne à quelqu'un, il lui donne toutes les possibilités de faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, il lui donne une matière neutre qui n'est pas influencée encore. Maintenant, à lui, à dessiner ça comme il le faut. Alors, c'est ce qu'il dit ici, tzadikim ilchubam. Les tzadikim, ils vont dans les chemins de la Torah. Parce que cette lumière neutre qui vient d'en haut, elle est kamitz vesatim, c'est-à-dire que pour l'instant, elle n'a pas encore pris de forme. Maintenant, selon le récipient de ceux qui reçoivent, ça va dessiner la lumière. Que la lumière, elle va prendre la forme du récipient. Donc maintenant, les maasés, vous voyez comment on est dépendant de ce qu'on est. Quelqu'un, il ne peut pas être ce qu'il n'est pas. Donc ce que je suis va faire que je vais comprendre les choses comme je vais les comprendre, puisque je suis comme ça. Donc maintenant, il faut que je trouve une méthode, comment arriver à prendre des choses qui vont changer ce que je suis. Donc maintenant, vous comprenez bien que c'est impossible de me changer si je prends des éléments que je les manipule avec mon esprit. Parce que mon esprit, c'est ça que je suis. Comment avec mon esprit je vais changer ? Mon esprit qui fait que je suis ce que je suis, comment il va me changer ? Il ne peut pas me changer.
Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des éléments qui ne viennent pas de mon esprit et que je ne vais pas comprendre avec mon esprit. Et à ce moment-là, ces éléments-là, ils vont pouvoir entrer en moi et me changer béhémet. Et rapidement, très rapidement. Alors que si quelqu'un il veut réfléchir, il peut tourner en rond toute sa vie, il ne va pas arriver à réparer une chose en lui. Une chose. Alors que s'il prend des éléments déjà mâchés, déjà formés, il a déjà une chose qui est sortie de la folie du monde. C'est fini. Il est sorti de la folie du monde. Et il peut commencer à vivre comme quelqu'un de soigné, quelqu'un en bonne santé, Bezat Hashem.